Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça y est, iOS 14.5 est disponible pour tout le monde. C'est une mise à jour qu'on attendait avec impatience. Je vous en parle depuis des semaines. Je vous ai fait pas mal de vidéos concernant les bêtas d'iOS 14.5. Donc pour ceux qui sont abonnés, vous connaissez quand même l'essentiel des nouveautés. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à le faire, car vous le savez peut-être, mais lorsqu'on demande à Tim Cook quelle est sa chaîne préférée, il répond Amazing Mac TV. Voilà, donc si Tim Cook le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, place aux nouveautés. Depuis le début d'iOS 14, on n'a pas de nouveaux emojis, c'est bien dommage, mais on a ici quelques nouveaux emojis. Alors on commence par des emojis qui ont été un petit peu modifiés. Ici on a un casque, avant il était plutôt noir. Et puis second emoji qui a été modifié, c'est la seringue. Avant on avait quelques gouttes de sang, maintenant on a juste la seringue. Dans le reste des nouveautés, donc un cœur avec un pansement, sans doute pour nous remettre de la disparition du HomePod. Ici un emoji qui expire de l'air, un autre qui a l'air dans les nuages, un cœur qui prend feu, qui s'enflamme sans doute pour les nouveaux AirTags, et sans doute un préféré, un emoji qui a une tête toute retournée. Franchement, il est plutôt marrant celui-ci. Et puis pour terminer, donc ici, un barbu. Alors il y a pas mal de nouveaux emojis comme ça, mais avec des couleurs de peau différentes, donc forcément le nombre s'accroît. Voilà pour les emojis. Autre nouveauté d'iOS 14.5, la possibilité d'utiliser Siri avec d'autres applications musicales. Alors c'est le cas avec Spotify, Deezer, on peut évidemment utiliser Apple Music, et pour le moment, Amazon Music n'est toujours pas disponible avec Siri. On continue et cette fois-ci on va du côté de l'application raccourci. Alors quelques nouvelles actions plutôt intéressantes. La première permet de définir le type de réseau que vous allez utiliser, 5G, 4G. La deuxième est intéressante également, la possibilité de prendre une capture d'écran depuis l'application raccourci. Donc ça peut être intéressant par exemple dans des cas où on prend une capture d'écran et on va l'envoyer directement à quelqu'un. Et puis une autre action dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai fait une vidéo sur le sujet, la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller l'orientation de l'iPhone. Alors il y a plusieurs cas pratiques, notamment personnellement, moi, mon téléphone, il est souvent verrouillé. Avec cette action, dès que je lance par exemple YouTube, ça déverrouille l'orientation, donc je peux regarder en mode paysage. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien dans la description. Autre grosse nouveauté d'iOS 14.5, enfin la manette de PS5, la DualSense est compatible avec iOS 14.5 et également deux manettes de Microsoft sont compatibles, la série S et la série X. Et côté appairage, c'est vraiment très simple, on va dans les réglages Bluetooth, on lance l'appairage depuis la manette, on attend, on sélectionne DualSense et c'est terminé, la manette est appairée. Et puis dans un autre genre, si vous avez un iPad et si vous avez iPadOS 14.5, regardez quand vous allez le démarrer et si l'iPad est en mode paysage, vous allez avoir la pomme dans le bon sens, ça c'est vraiment trop cool. Avec iOS 14.5, l'application podcast fait peau neuve avec du bon et du moins bon, et du côté du moins bon, il y a la suppression des podcasts. Alors avant, pour supprimer un podcast, on sélectionne un podcast, on glissait de droite à gauche comme ceci, voilà, et ça supprimait le podcast, sauf que maintenant, il faut confirmer la suppression, donc on perd du temps, je trouve pas ça très pratique. Et à contrario, regardez, on a maintenant des catégories comme pour l'application TV, donc on a des genres en fait de podcasts, on va pouvoir découvrir plus facilement des podcasts, et ça c'est une bonne nouvelle. Et puis en règle générale, pas mal de changements esthétiques, donc je sélectionne un podcast, regardez, j'arrive ici avec la petite description qui va bien, c'est quand même un petit peu plus clair, un petit peu plus ergonomique. En haut à droite, on a le menu contextuel avec tout ce qu'il faut, on a la possibilité d'enregistrer le podcast juste à côté, et puis avec Apple maintenant, on ne s'abonne plus à un podcast, on suit un podcast puisque la plupart sont gratuits et c'est vrai que le fait de s'abonner, ça peut prêter un petit peu à confusion. En tout cas, ça s'appelle comme ça maintenant chez Apple. Autre nouveauté maintenant pour ceux qui écrivent à Siri, alors pour ça, on va dans les réglages, accessibilité Siri et on coche la case écrire à Siri et une fois qu'on appelle Siri, voilà ce que ça donne. On n'a plus toute la page de pleine, un petit peu comme pour les personnes qui utilisent Siri en parlant. On a simplement le petit rond bleu avec l'icône de Siri. C'est un petit peu plus discret. Autre nouveauté, c'est la possibilité de diffuser les séances d'exercice Fitness Plus directement en AirPlay 2, mais pour le moment, ça n'est toujours pas disponible en France. Bonne nouvelle pour ceux qui utilisent deux SIM avec un forfait 4G et 5G. Avant, par défaut, c'était le forfait 4G qui était prioritaire, donc pas de forfait 5G. C'est une histoire ancienne avec iOS 14.5, on va pouvoir utiliser la 5G. Autre très grosse nouveauté d'iOS 14.5, c'est la possibilité de déverrouiller un iPhone avec un masque. Alors, vous le savez, pour ceux qui utilisent Face ID avec un masque, c'est vraiment une galère. Même si Apple, il y a quelques mois déjà, avait réduit le délai d'authentification lorsqu'on porte un masque, donc on est en échec d'authentification plus rapidement, donc on peut rentrer le code plus rapidement, mais c'est pas quand même une solution, surtout qu'on porte tout le temps le masque. Je vous avais fait également un petit tuto pour utiliser le déverrouillage de l'iPhone avec Face ID. Alors ça fonctionne lorsqu'on porte un masque, faut en fait faire plusieurs étapes, je vous mettrai le lien en description, et là on peut officiellement déverrouiller un iPhone avec Face ID. Alors pour ça c'est tout
simple, on va dans Réglages, on va dans Face ID et Code et on va cocher la case déverrouiller l'iPhone avec l'Apple Watch. Et oui, malheureusement, il faut une Apple Watch. Allez, c'est parti, on va donc tout de suite faire le test. Donc ici, j'ai bien mon masque. Je vais verrouiller l'iPhone. Et on écoute. Voilà, donc on a entendu le déverrouillage et mon iPhone est bien déverrouillé. Côté application musique, regardez, on a ici donc le menu contextuel bien plus réactif que le menu précédent. Ici, on a un petit peu plus d'informations. Regardez, on a notamment le label et puis l'année de production du disque. Donc ça, c'est un petit plus. Et puis ici, si je slide de gauche vers la droite, regardez, j'ai la possibilité de définir le titre en question en tant que titre suivant, la piste suivante, ou alors en dernier. Avec iOS 14.5, toujours pas malheureusement de contrôle vocal en français, on l'attend vraiment avec impatience ce contrôle vocal en français. Par contre, avec cette nouvelle mouture, donc l'espagnol fait son apparition, espagnol d'Espagne ou espagnol Mexique par exemple, donc on espère vraiment que ça puisse arriver en français. Et puis un petit mot concernant ATT, donc c'est App Tracking Transparency qu'on peut décocher, donc confidentialité et suivi. Et le concept c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous avez certaines sociétés qui font de la pub, qui vivent de la pub comme Facebook par exemple, qui vous identifient d'application en application ou de site en site, là vous allez être en fait averti que ces sociétés, les sociétés en fait vont devoir vous avertir que vous êtes suivi et vous allez devoir cocher ou non, accepter ou non les conditions. Alors si vous ne le faites pas, normalement rien ne changera, mais en tout cas vous ne serez plus traqué de cette manière. Donc je pense que beaucoup de personnes évidemment vont décocher cette case. Alors ce sont des sociétés comme Facebook qui sont visées, qui ne vivent que de la publicité, et d'ailleurs ATT aurait dû être mis en place depuis un petit moment. Bon, ça a été retardé. Au départ Facebook était évidemment contre, là officiellement Facebook dit qu'ils ne perdront pas tant d'argent que ça. Je pense que c'est plus qu'une posture que la réalité. Dans certaines régions, donc notamment aux États-Unis, on va pouvoir depuis l'application Plan signaler un accident comme chez Waze. Et puis dans l'application localisée, regardez, le nouvel onglet, c'est l'onglet Objet qui permet d'ajouter un AirTag. Donc ici, je peux ajouter mon AirTag, mais je peux également signaler, si j'ai retrouvé un autre objet par exemple, je peux très bien le signaler juste ici, voilà, donc pour aider la personne à le retrouver et puis surtout à le rendre à son propriétaire. Alors cette partie fonctionnera également pour d'autres objets tiers, notamment les chipolos dont je vous parle assez régulièrement. Donc on va pouvoir ajouter des chipolos à condition qu'ils soient compatibles. Donc chez Chipolo, ça sera le Chipolo One Spot qui sera disponible en juin. Autre nouveauté, celle-ci concerne les voix de Siri. Alors pour ça, on va dans les réglages, Siri, et dans voix de Siri, regardez maintenant, on a voix 1 et voix 2, alors en tout cas en France, puisqu'il y en a un petit peu plus aux États-Unis, on n'a plus cette distinction entre hommes et femmes. Alors gageons que de nouvelles voix arrivent pour Siri prochainement. Autre nouveauté, alors qui est apparue avec la bêta 6 d'iOS 14.5, la possibilité de réétalonner la batterie uniquement, en tout cas à l'heure à laquelle j'enregistre, pour les iPhone 11. Alors si l'iPhone suspecte un problème de batterie, un réétalonnage va être demandé. S'il n'y a pas de problème de batterie, en tout cas suspecté par l'iPhone, vous n'allez pas avoir de message. Et si à la fin du réétalonnage, qui dure quand même quelques semaines, vous n'avez aucun problème, l'iPhone ne vous dira rien. Et si il y a un vrai problème, là, il vous dira de changer la batterie. Donc normalement, ça sera pris sous garantie. Petite nouveauté de l'app musique dont j'avais pas parlé, si je clique ici, donc j'ai la possibilité de partager les paroles d'un titre. Donc voilà, je n'ai plus qu'à sélectionner les paroles et ensuite je peux les partager par des réseaux sociaux ou directement par AirDrop. Ça fonctionne également. Autre nouveauté, ça concerne Apple Card. Alors je vous en parle même si en France ce n'est pas disponible, on ne sait jamais, ça pourra peut-être un jour arriver. Donc le possesseur d'une carte Apple peut très bien maintenant donner la possibilité à des personnes de sa famille d'utiliser la carte, de mettre un certain montant sur la carte. Donc voilà, tout ça c'est une nouveauté qui arrivera avec iOS 14.5. Et puis concernant iOS 14.5 et iPadOS 14.5, sur Safari, vous le savez peut-être, si vous avez été déjà sur des sites un petit peu frauduleux, vous avez un message qui vous dit attention, ce site est frauduleux, etc. En fait, Apple utilise la base de données de Google, et ce qui se passe là, c'est qu'Apple va passer par ses propres serveurs, ce qui permettra d'envoyer moins d'informations confidentielles de l'utilisateur à Google, notamment l'adresse IP. Et puis pour terminer, l'application Rappel a également été mise à jour. On peut créer des listes avec Rappel, vous le savez sans doute, et regardez, on peut maintenant trier ces listes, on peut même les imprimer.
Voilà donc pour l'essentiel des nouveautés d'iOS 14.5. Côté correctif maintenant, il y a une correction qui va intéresser pas mal de monde, c'est les iPhones qui ont cette fameuse teinte verte, c'est corrigé avec iOS 14.5. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, normalement c'est corrigé, mais n'hésitez pas à me dire si ça a fonctionné ou si ça ne fonctionne toujours pas. Et puis autre bug corrigé avec la version finale d'iOS 14.5, d'ailleurs ça avait été corrigé dans la version bêta 4, c'est le transfert de musique sur un HomePod mini via un iPhone qui ne fonctionnait plus. Ça fonctionne enfin avec la version finale, donc tout va bien. Et puis pour conclure, faut-il installer cette version iOS 14.5 ? Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, c'est sûr que les premiers jours on attend toujours, on hésite toujours un petit peu. Objectivement, il n'y a pas de problème particulier, en tout cas sur la batterie avec cette version iOS 14.5, néanmoins on ne sait jamais, il y a toujours des bugs qui peuvent arriver, donc attendez peut-être encore un petit peu pour ceux qui ne seraient pas encore sûrs ou qui n'auraient pas besoin de toutes les nouveautés annoncées dans cette vidéo. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur iOS 14.5, est-ce que ça a créé des bugs, est-ce que ça en a corrigé. Je ferai sans doute une vidéo sur iOS 14.5, les bugs, donc n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis concernant un bug un dernier concernant Mail et VoiceOver, puisque j'en parle à chaque fois, il y a toujours le problème de rafraîchissement, même en bêta 4. Alors c'est un petit peu mieux, il y a eu certains bugs de corriger, mais pour ceux qui utilisent VoiceOver, peut-être passez votre chemin, la gestuelle n'est pas encore au point sur cette version, en tout cas pour l'application Mail. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Pour ceux qui adorent les vidéos iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, pour ceux qui commentent les vidéos, pour ceux qui likent les vidéos, vraiment j'aimerais leur dire un grand merci. Je suis toujours étonné par les gens comme ça qui prennent un petit peu de temps pour laisser un like, un commentaire, ça demande un petit peu de temps quand même finalement, donc vraiment merci, c'est sincère. Je pense à Joël, à Thierry, à SMH Gaming, à Ali, à Jennifer, à Catherine, à Alex, merci vraiment à tous, et puis j'en oublie plein évidemment, mais vraiment merci de commenter les vidéos très régulièrement. Voilà, c'est fini, il ne me reste plus qu'à vous dire, faites une bonne mise à jour, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.